nous allons rapidement parler sur ceux qui veulent aller au dialogue de Sassou Nguesso de Wesso. Voyez, chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier. Au Congo, il y a eu plusieurs dialogues. Les techniques que Sassou Nguesso a toujours utilisées, avec son esprit de boulanger, enrouler le Congolais dans la farine. Comment Sassou opère? Il crée une situation. Et quand il crée la situation, il tue des gens. Et quand il tue des gens, il fait semblant de vous accuser, vous, les Congolais, qui êtes dans le droit chemin. Et en ce moment-là, comme il vous accuse, il vous dit, bon, écoutez, pour régler ce problème, allons-y à un dialogue. Un dialogue que lui, il dessine. Un dialogue qu'il a déjà donné des préavis. Un dialogue qui est déjà orienté sur une direction. Donc quand vous venez à ce dialogue, il vous dit ce qu'il faut faire. Il vous bombarde de l'argent. Et il vous promet quelques postes de député. Et éventuellement, c'est ce qui se fait au Congo. Et c'est ce qui a toujours existé. Ça se fait, il a parlé du dialogue de Donizy, le dialogue d'Evo, le dialogue de Brazzaville, le dialogue de Sibiti. Vous voyez, là où le dialogue de Sibiti nous a emmenés. Et vous aussi, à l'opposition, vous avez fait votre dialogue de Diata. Mais le dialogue de Sibiti, il était quand? Il était question de changer la constitution, de venir avec une élection présidentielle. Et pourtant, il a dit dans ce dialogue-là, ils sont venus à Brazzaville, l'élection présidentielle s'est passée dans de bonnes conditions, le peuple congolais a voté l'homme qu'il fallait, le peuple congolais a choisi entre deux candidats, Jean-Marie Michel Mokoko et Guy Parfait Kolela, les deux candidats qui devaient aller au deuxième tour. Ça souvient en gangster, en homme fort, usurpe le pouvoir, usurpe la victoire, se prononce gagnant dans le premier tour. Vous voyez le dialogue de Sibiti là où ça vous a emmené. Alors, mais non, vous qui nous parlez de ce dialogue, les Mathias nous en parlent. Oui, nous sommes les hommes politiques, il faut qu'on se réunisse pour trouver les solutions du problème du Congo. Mathias Nzan, il t'a dit, mon côté. J'ai écouté aussi M. Guao qui disent qu'ils ne vont pas aller au dialogue à n'importe quelle condition. Vous pouvez donner vos préavis, les préalables dont nous parlons, de libérer les prisons politiques, mais ça va demeurer là. Mais qu'est-ce que vous allez gagner à ce dialogue de Wesso? Rien. Il va vous enrouler dans la farine pour essayer de légitimer le pouvoir, pour essayer de légitimer son régime, et ça va continuer à fonctionner. Il va commencer à encore les toquer les portes de la Banque mondiale, récupérer des millions d'argent au nom du Congo. Il va continuer d'avoir beaucoup d'argent, mais à la fin, c'est le peuple congolais qui est toujours le loser, comme on dit. C'est le peuple congolais qui est le perdant. Alors, chers compatriotes, démocrates du monde entier, peuple du Congo-Brazzaville, vous qui voulez partir à ce dialogue de Wesso, certainement, il va vous bourrer les poches. Vous serez riche avec des sacs de nguiri, c'est-à-dire des sacs d'argent. Il va vous promettre quelques postes de député, parce que nous savons tous que pour être député au Congo, il faut que Sassou vous inscrit sur une liste. C'est lui qui décide qui va être député. Il va certainement le faire. Mais après, qui est perdant? C'est le Congolais ordinaire. C'est l'étudiant congolais qui n'a pas d'emploi. C'est le chômeur de Pointe-Noire. Vous voyez? C'est eux, ce peuple-là qui est en train de mourir dans les hôpitaux, qui manque de tout au Congo. Le peuple qui est en train de crier nuit et jour. C'est ceux qui ont perdu leur vie pendant les émeutes ou l'élection présidentielle qui seront les losers. Ce sont ces parents-là qui vont perdre. Vous voyez, ces compatriotes. Alors, à qui va profiter le dialogue de Wesso? À Mathias Nzan? Oui, Mathias Nzan va profiter. À Jean Itadi? Oui, Jean Itadi va profiter. À Mokoke? Oui, Mokoke va profiter. À Guy Parfait Kolela? Oui, ça va profiter à Parfait Kolela. À Satima Biala? Oui, ça va profiter à Satima Biala. Est-ce que ça va profiter à toi, Congolais? Jamais. Ça va profiter à toi qui vis à la diaspora? Non. Ça va profiter aux douaniers congolais, aux enseignants congolais, aux infirmiers congolais? Non. Est-ce que ça va profiter aux vaillants soldats congolais? Non. Voyez, chers compatriotes. Le dialogue qu'ils veulent aller faire,
c'est de légitimer le pouvoir de Sassou, parce que c'était un pouvoir qui est arrivé à la fin. Un pouvoir, comme on dit en anglais, struggle. C'est le terme qui me manque en français. Beaucoup de mots de français commencent à nous fuir tellement que nous sommes envahis par cet environnement anglophone. Mais c'est le tâtonnement. Vous voyez, c'est un pouvoir qui vit, qui survit, vous voyez, mais qui cherche la légitimité. Donc tous ceux qui iront au dialogue de Wesso, le soi-disant dialogue de Wesso, parce qu'il n'y a jamais eu de dialogue au Congo, vous allez, c'est un homme qui impose la ligne, la conduite à tenir, un homme qui impose tout. Vous voyez? Alors, chers compatriotes, démocrates du monde entier, peuple du Congo-Brazzaville, une seule condition peut nous permettre à réconcilier le Congo, à sauver la crise du Congo, c'est pousser Sassou Nguesso à la sortie, sans condition. Si Sassou Nguesso est poussé à la sortie sans condition, c'est l'unique et ultime possibilité pour réconcilier tout le peuple congolais. Vous voyez? Il y a deux façons de pousser Sassou Nguesso à la sortie. Soit il démissionne de lui-même, chose qu'il ne le fera pas, ou il va être entraîné par une quelconque maladie, ou une force militaire. Vous voyez?